festival depuis longtemps. Voilà, c'est un festival qui a pour vocation de présenter toutes les formes de théâtre possibles. Donc on y trouve effectivement, on va du boulevard contemporain à Feydeau, de Feydeau à la Biche, de la Biche à Ionesco avec le Roi Sommer qui est sans doute la pièce la plus sombre et la plus noire de Ionesco, mais aussi au Cercle de Craie caucasien de Brecht, mais aussi au Richard III de Shakespeare, mais aussi au Songe d'une nuit d'été. On a les grands classiques, on a les pièces contemporaines, on a les pièces policières, on a des spectacles musicaux avec les Carboni. Voilà, je pense que c'est tout ça le Festival d'Anjou et il faut que ça reste tout ça. Voilà. Quelques mots sur cette création qui n'est pas forcément représentative du théâtre tel qu'on l'entend. Le théâtre, c'est comme je viens de vous le dire, le théâtre c'est plein de choses à la fois. Le théâtre, c'est pas, vous savez, Laurent Terzieff disait toujours, le théâtre, ça n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Voilà. Donc il y a longtemps que j'ai envie de me frotter au cabaret. J'adore le cabaret, j'adore la revue. Je raconte toujours que quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu la même semaine 3 spectacles extraordinaires. J'ai vu Le Joyeux Spack de Jean Poiret, qui était vraiment la quintessence du théâtre de boulevard dans ce qu'il a de plus intelligent, de plus fin, de plus merveilleux. J'ai vu La Cerisée de Peter Brook au Bouffe du Nord. Là, on est dans le grand spectacle exigeant, à grand texte, subventionné. Et puis, j'ai vu la dernière revue de Jean-Marie Rivière. Ces 3 spectacles-là m'ont énormément nourri et apporté. Je leur dois à chacun de ces spectacles-là énormément. Donc je me refuse à en envisager un plutôt qu'un autre. J'aime tout ça à la fois. J'aime le théâtre dans toutes ses composantes. Voilà. Et j'avais envie de me frotter au cabaret, à la revue, au truc déjanté, au spectacle des Branquignoles. Voilà. J'avais envie de faire... moi-même, hein, j'ai eu une année géniale, mais une année compliquée. Je suis comme les gens. Je subis les infos, la crise, les nouvelles... abracadabrantesque qu'on reçoit chaque jour. Et moi-même, j'ai besoin de me changer les idées. Donc j'avais envie de faire un spectacle pour me changer les idées et pour rire. Voilà. Donc ça s'appelle Il y a de la joie quand même. Ça va être 11. Il y aura des danseurs, des musiciens. C'est un hommage à la fois aux Branquignoles, à Francis Blanche, à Pierre Dac, à la chanson française, à Aznavour, à Beko, à Barbara, à Léo Ferré, au frère Jacques. Voilà, c'est un délire. Et j'ai envie... 2 soirs de suite au Plessis-Massé, qu'on s'éclate, qu'on s'amuse, voilà, qu'on fasse la fête. Alors justement, en période de crise, vous le soulignez, le contexte est difficile, c'est dur pour beaucoup de gens. Malgré ça, il y a quand même une création cette année au Festival d'Anjou qui montre une bonne santé du festival. Oui, on doit la vérité aux gens. C'est pas une création avec les moyens dont j'ai pu disposer quand j'ai monté le Songe d'une nuit d'été ou la Nuit des Rois il y a 2 et 4 ans. C'est des moyens beaucoup plus restreints, pour ne pas dire... très restreint. Mais la forme même du cabaret se prête à ça, puis on va inventer, franchement. Voilà, on va essayer d'imaginer et de trouver des moyens. Voilà, mais pour tout vous dire et sans en faire un truc spectaculaire, mais pour que ça se passe, il a fallu que moi, par exemple, je ne me paye pas sur cette création, que je paye pas mon travail ni les heures de répétition, qu'on mette les gens vraiment avec des budgets extrêmement serrés. Mais les gens ont eu envie de le faire parce que je crois que les gens d'abord avaient envie d'être en Anjou, d'être au festival. D'autre part, c'était important de pérenniser quand même l'idée même de la création et de ne pas la laisser tomber sous prétexte que je n'avais pas le budget nécessaire pour faire des grandes choses. Et d'autre part, j'avais envie de m'atteler à cet exercice qui consiste à monter du burlesque et donc de faire travailler l'imagination et l'imaginaire du spectateur avec un piano, des danseurs et des textes. Voilà. Ça relève quel défi en particulier, le burlesque, c'est quelque chose de particulier. Ça relève quoi d'autre comme défi, ce manque d'argent aujourd'hui? Les acteurs acceptent tout de même, malgré des budgets réduits, de s'éclater quand même. D'abord, les occasions de rire sont assez rares, comme vous pouvez vous en rendre compte en ce moment. D'autre part, j'ai la chance de travailler beaucoup, donc les acteurs me connaissent et me font maintenant un peu confiance et me suivent. Et puis d'autre part, c'est vrai que c'est une joie de venir en Anjou, donc ça travaille aussi. Et puis voilà, en même temps, c'est un challenge et c'est merveilleux. Vous savez, nous, on est des baltringues, on est des artisans, on travaille comme on peut, mais la seule chose qu'on sache faire, c'est du théâtre. Alors, il y aura la crise, il y aura plus d'argent, il y aura de l'argent, on trouvera toujours 3 bouts de planche pour monter dessus et pour raconter des histoires. C'est notre métier.